Il était une fois un homme et une femme qui vécurent longtemps malheureux de ne pas avoir d'enfants. Mais le jour vint où enfin la femme attendait un bébé. Cette heureuse nouvelle les rendit tous les deux fous de joie. Sur la face arrière de la maison, il y avait une petite fenêtre par laquelle on pouvait voir un magnifique jardin où poussaient les fleurs les plus merveilleuses et les plantes les plus étranges. Nulle part ailleurs dans le pays il n'en existait de semblables. Ce jardin était entouré de tous les côtés par des murs. Personne, absolument personne n'osait y pénétrer, car il appartenait à une redoutable sorcière dont les pouvoirs maléfiques effrayaient tous les habitants de la région. Or, un jour, la femme se trouvait près de cette petite fenêtre, et son regard fut attiré par une plate-bande qu'elle n'avait encore jamais remarquée. Dans cette plate-bande poussaient de jolies salades aux feuilles bien luisantes, qu'on appelle des réponses. La femme les trouva si appétissantes qu'elle fut prise d'une irrésistible envie d'en manger, et l'eau à la bouche, elle passa plusieurs heures à les admirer. Et chaque jour, dès qu'elle avait un moment, elle allait à la petite fenêtre contempler les réponses dont le vert émeraude se détachait si bien sur la terre sombre. Son envie de sentir ses feuilles craquer sous ses dents ne faisait que grandir et grandir encore. Elle y pensait si souvent qu'elle commença à perdre l'appétit pour tous les autres mets et finit par ne plus rien manger. Elle devint de plus en plus faible, de plus en plus pâle, comme si une mystérieuse maladie la rongeait. Un soir, en rentrant de son travail, son mari la trouva une fois de plus, collée à la fenêtre, le regard fixe et les yeux pleins de larmes. « Ma chère femme, d'où te vient cette tristesse? Vas-tu me dire enfin ce qui se passe? » « Ah, je crois que je vais mourir, » répondit-elle, « si je ne peux manger quelques feuilles de ces réponses. Tu vois, les petites salades qu'on aperçoit là-bas? Regarde. » Le mari fut bien surpris de ce que lui disait sa femme, mais il l'aimait si tendrement qu'il décida d'aller en cueillir quelques-unes, malgré qu'il fût très dangereux de pénétrer dans le jardin de la sorcière. Pour escalader le mur, il attendit qu'il fasse bien sombre. Il se faufila jusqu'à la plate-bande, arracha une belle poignée de salade et la rapporta aussi vite qu'il put. Sa femme lava les feuilles, les assaisonna d'huile, de vinaigre, de poivre et de sel, et en fermant les yeux, il savoura comme s'il se fût agi du plat le plus raffiné du monde. Puis elle alla se coucher et passa une excellente nuit. Mais, le lendemain, l'envie de la salade interdite fut encore plus forte, et l'homme dut retourner en chercher. Il attendit que la nuit fût bien noire, et escalada de nouveau le mur du jardin. Mais à peine fut-il de l'autre côté, qu'il resta figé d'effroi. La sorcière, l'horrible vieille sorcière, était là, juste devant lui. « Alors, on vient la nuit dans mon jardin, me voler mes salades? » Le pauvre mari, connaissant bien la terrible réputation de la sorcière, supplia. « Pitié, il est vrai que j'ai mal agi, mais je ne suis pas un voleur. Ma femme en avait tellement envie que l'on serait tombé malade, peut-être serait-elle morte alors qu'Inès si je ne lui en avais pas rapporté. Je vous paierai, je vous le promets. » « Bien sûr que tu vas me le payer, et ça va même te coûter très cher. » fit-elle en riant d'une manière diabolique. Puis après un petit instant de réflexion, elle ajouta. « Tu vas me donner en échange ce bébé qui va naître. Et tu pourras revenir chercher autant de salade que ta femme souhaitera. Et si cet enfant est une fille, je l'appellerai Réponse, du même nom que ces salades. » Le pauvre homme voulut refuser ce monstrueux marché. Mais la terrible sorcière, d'une voix plus menaçante encore, déclara. « Sans quoi je vous réduirai en poussière, tous les trois. Alors, que choisis-tu? » Dans sa frayeur, l'homme accepta tout sans discuter. Quelques semaines plus tard, vint au monde en effet une adorable petite fille. La sorcière arriva aussitôt et emporta le bébé. Les années passèrent, et lorsque Réponse eut 12 ans et devint une magnifique jeune fille,
La sorcière l'enferma dans une tour isolée, au milieu de la forêt. Cette tour ne possédait comme seule ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut. Chaque jour, quand elle venait la voir, l'affreuse sorcière criait d'en bas. Réponse! Réponse! La jeune fille avait des cheveux merveilleux et extraordinairement longs. Dès qu'elle entendait l'appel de la vieille, elle attachait à la poignée de la fenêtre le haut de ses nattes et les laissait se dérouler jusqu'en bas. Alors, la sorcière s'accrochait, se hissait et entrait par la fenêtre. Quelques années plus tard, il advint que le fils du roi, qui chevauchait dans la forêt, entendit chanter en passant tout près de la tour. Il trouva la voix si belle qu'il s'arrêta pour l'écouter. C'était la belle réponse qui chantait pour tromper son ennui. Le prince essaya d'entrer dans la tour, mais comme il n'y trouva pas de porte, très déçu, il remonta à cheval et reprit son chemin. Cependant, cette superbe voix l'avait tellement troublé qu'il ne put s'empêcher de revenir l'écouter encore et encore. Un jour, il vit de très loin venir la sorcière. Il se cacha vite derrière un arbre, dans l'espoir de découvrir le secret de la tour. La sorcière, sitôt arrivée, cria vers la fenêtre. « Réponse! Réponse! C'est de tes cheveux une gélette !» Réponse laissa alors tomber ses longues nattes jusqu'au sol, la vieille s'y accrocha, se hissa et disparut à l'intérieur. Le prince, ravi, venait enfin de comprendre comment pénétrer dans la tour. Dès le lendemain soir, juste avant le coucher du soleil, il revint plein d'espoir et appela. « Réponse! Réponse! Fais de tes cheveux une chaînette !» Aussitôt, les longues nattes se déroulèrent et le fils du roi monta en haut. Lorsque Réponse me vit apparaître, il recula épouvanté de voir cet inconnu s'introduire chez elle. Le prince lui expliqua à quel point il avait été ému en l'écoutant chanter. Il lui affirma qu'il n'aurait pu vivre plus longtemps sans savoir à qui appartenait cette voix. Réponse fut rapidement rassurée. Et lorsque le prince, fasciné par le charme de la jeune fille, lui demanda si elle voulait bien l'épouser, elle fut naturellement ravie. Elle le trouva si beau et si séduisant. « J'irai volontiers avec toi, mais je sais comment sortir d'ici, » répondit-elle en mettant sa main dans celle du prince. « Reviens me voir et apporte chaque fois un cordon de soie, afin que je puisse fabriquer une échelle. Quand elle sera finie, je pourrai descendre, et tu m'apporteras sur ton cheval. » La vieille sorcière étant toujours présente la journée, ils décidèrent ensemble qu'ils reviendraient chaque soir. Pendant plusieurs semaines, tout se passa très bien, et la vieille n'aurait rien remarqué si Réponse, aussi maladroite que belle, l'avait dit un jour. « Comment se fait-il que j'ai tant de mal à vous tirer, alors que le fils du roi monte en un clin d'œil? » « Oh, que se paye-t-on là ?» hurla la vieille diablesse. « Moi qui croyais avoir bien isolé du reste du monde, tu m'as quand même trompé, petite mère. » Et dans sa colère, il enroula un écheveau de Réponse dans sa main gauche, attrapa des ciseaux de sa main droite et tic-tac lui coupa son superbe natte. Ensuite, ivre de rage, il emmena la pauvre jeune fille très loin, dans un endroit désert, et l'abandonna à une vie misérable et solitaire. Le soir même, le fils du roi arriva au pied de la tour et appela comme d'habitude. « Oh, ma douce, douce Réponse, de tes cheveux d'or, fais-moi une chaînette. » Et la sorcière qui l'attendait laissa se dérouler les longues nattes de Réponse jusqu'en bas. Le prince, tout joyeux, grimpa en haut et se trouva nez à nez avec l'horrible femme. Fit celle-ci toute réjouie devant la mine épouvantée du jeune homme. L'oiseau s'est envolé. Tu ne la reverras jamais plus, ta petite Réponse. Plus jamais. Le fils du roi, fou de douleur, se jeta du haut de la tour. Par chance, il eut l'abisseau, mais les épines dans lesquelles il tomba lui crevèrent les yeux.
Devenu complètement aveugle, il se perdit dans les bois et tous les jours et toutes les nuits pleura sa bien-aimée. Il erra ainsi plusieurs mois, et un soir, un chant douloureux le fit sursauter. Il reconnut la merveilleuse voix de réponse. Il se précipita en tâtonnant dans la direction de la voix, mais il trébucha et tomba. Dès qu'elle le reconnut, Réponse accourut vers lui en pleurant de joie. Elle se pencha pour l'aider à se relever, et par chance ses larmes tombèrent dans les yeux du prince. À l'instant même, il retrouva la vue. Oh, l'amour, quand il est sublime, fait souvent des miracles. Il emmena alors sa bien-aimée dans son royaume, où ils furent accueillis dans la plus grande allégresse. Réponse voulut connaître ses parents. On les fit venir au palais, et elle put goûter enfin au plaisir d'une vraie vie de famille.